voulais pas le mentionner au début, là, mais je pense que le temps qu'on enregistre cet épisode-là, je pensais plutôt à ça. Puis j'ai dit, regarde, ça fait de l'actualité, puis je pense que ça serait intéressant qu'on en discute au moins un peu. Frédéric Beauchemin, le député libéral, on l'a déjà mentionné sur ce podcast-là, on se demandait si oui ou non, est-ce qu'il va se présenter, oui ou non. Mais là, aujourd'hui, ça a l'air qu'il est dans l'eau chaude. Moi, j'ai pas entendu l'entrevue qu'il a donnée à la radio. C'est ma femme qui me l'a dit, qu'elle entendait ça à la radio, puis j'étais un peu perdu. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y a toute une affaire en arrière-scène qui s'est produite concernant la présidente de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Et il y aurait eu des allégations de harcèlement psychologique avec Fred Beauchemin. Puis là, on se demande, est-ce que ça pourrait peut-être l'affecter, lui, dans ses plans futurs? Bon, d'abord, j'ai commencé par dire, honnêtement, je connais pas très bien l'histoire et je m'y suis pas intéressé beaucoup pour la simple raison que je trouvais que c'est pas mal n'importe quoi et que une opposition officielle devrait être un peu plus crédible que ça. Puis toutes ces espèces d'affaires-là devraient pas arriver. Bon, en même temps, harcèlement psychologique, c'est quelque chose de sérieux. Je suis pas en train de dire que quelque chose est arrivé. Moi, je suis pas un juge. Je ne j'ai aucune idée. On répond ce qu'on a entendu. C'est ça. Moi, je ne condamne personne ne sachant pas ce qui est arrivé. Et puis, honnêtement, comme ce que je t'ai dit, j'ai pas un énorme intérêt pour des histoires de ce genre-là. Cela dit, si c'est avéré qu'il y ait une forme d'harcèlement psychologique, c'est sûr qu'il faut prendre ça au sérieux. Tu peux pas ne pas prendre au sérieux ça. Là, mais bon, écoute, il va y avoir des petites enquêtes internes et autres, là, et administratives, puis on le saura. Cela dit, ce que je peux commenter d'un point de vue politique, c'est que ça part mal un potentiel leadership. Ouais. C'est pas, tu sais, un potentiel leadership, tu peux pas commencer englué dans quelque chose de ce genre-là. Surtout que ce prétendu harcèlement psychologique, je pèse mes mots parce que je fais attention, parce que je veux pas condamner qui que ce soit, quoi que ce soit. Mais ce prétendu harcèlement psychologique, il visait la présidente de la commission jeunesse, donc quelqu'un qui occupe un poste bénévole mais officiel au Parti libéral du Québec. Mais tu sais, comment partir en campagne au leadership avec ce genre d'allégations-là, ça pourrait lui faire perdre des plumes. Je sais, en tout cas, je dis ça comme ça. Là, on verra bien. Là, il y aura bien des conclusions à tout ça. Puis peut-être qu'il sera blanchi. Mais tu sais, même quand tu es blanchi, tu le sais, tu l'es jamais vraiment. Là. Mais c'est pas juste ça, c'est surtout que... Tu sais, que Fred Beauchemin prenne la décision ou non de se présenter dans la course à la chefferie, on s'entend que la commission jeunesse joue quand même un rôle quand même présent dans cette course-là. Et on l'a vu auparavant, les aspirants à chef, ils veulent développer des relations de proximité avec la commission jeunesse. C'est sûr qu'ils mobilisent beaucoup les jeunes. On sait que le vote des jeunes a un point différent. Pas plus dans une chefferie. Dans une chefferie, c'est plus le cas. Alors, attention. Les jeunes sont encore extrêmement importants pour gagner une chefferie parce que ils ont des pouvoirs de mobilisation, ils se regroupent tous, si c'est pas dans des cégeps, dans des universités. Donc, c'est toujours très important d'avoir les jeunes de ton bord. La différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de un membre et un vote. Ouais. Alors que dans le temps, c'était le système des slates, là, des représentants. Ouais. Et puis, à cette époque-là, 33% des représentants étaient garantis à la commission jeunesse. Donc, on n'est plus dans le même cas de figure. Okay. Mais il reste qu'il demeure très important. Ça, c'est sûr, mais ce que je disais, c'est que tu te présentes dans la course à la chefferie, que tu le veux ou non, il va falloir qu'il y ait cette proximité-là avec la commission jeunesse. Et si lui, dans le futur, va vouloir se présenter avec tout ce qui se passe maintenant, ça commence peut-être mal, l'aventure. C'est sûr, ça commence mal. Maintenant, de là à dire qu'il est grillé pour de bon, c'est peut-être trop tôt pour le dire. Mais c'est sûr que ça...
regarde, c'est pas la façon la plus idéale de commencer. C'est pas une façon idéale de démarrer un leadership, là, ça c'est certain. Là.